Beaucoup de professions manifestent en ce moment, des manifestations principalement orientées contre la hausse des prélèvements. Les horticulteurs sont en colère, ils organiseront des manifestations lundi, un petit peu partout dans la région. Je suis avec monsieur Kammerer à Gaïs-Polsem, vous êtes horticulteur. Bonjour. Bonjour. Quelle est la raison de votre colère? On parle de la hausse de la TVA à 10%, c'est ça? Bon, on va dire la hausse de la TVA n'est qu'une goutte qui fait déborder le vase, parce que, on va dire par rapport à la concurrence européenne, aujourd'hui, il y a des décalages beaucoup trop importants en termes de prélèvement social et tout ça. Et l'idée de la manifestation de lundi, c'est quand même de montrer qu'en 1991, quand la dernière hausse sensible de la TVA avait quand même coûté en France 6500 exploitations horticoles, avec forcément... Au tapis. Au tapis. Avec forcément derrière toute la main-d'œuvre qui va avec. Est-ce que ça veut dire que les plantes qu'on vend autour de nous, vous allez augmenter les prix à partir de janvier, et tant pis pour le consommateur? Ben, c'est justement ça le débat, c'est que si on augmente les prix, quelle va être la perte de marché, on va dire les pertes de part de marché, parce qu'aujourd'hui on sait tous que le pouvoir d'achat des gens n'est pas au beau fixe, on va dire. Lundi, vous allez manifester à Strasbourg, place de la République, à côté de la préfecture, et vous allez distribuer des fleurs. Dans un premier temps, c'est une manifestation pacifique. C'est on veut se montrer en disant à aux personnes qui vont passer sur la place, en leur disant voilà, on a déjà la Toussaint qui était compliquée, on a déjà sorti une nette baisse de fréquentation dans les magasins qui a aussi été due aux impôts du mois de septembre. Beaucoup de gens ont été imposés cette année pour la première fois. Donc l'idée, c'est de distribuer une plante aux gens qui vont passer. Pas des chrysanthèmes quand même, vous n'êtes pas à l'article de la mort. Non, on va certainement de la Calluna, du cyclamen, après du poinsettia. Pour le moment, on ne va pas en distribuer parce qu'on espère quand même les vendre d'ici Noël. Vous parliez d'Europe avant, nos voisins allemands font mieux et moins cher? On quand même 25% de charges salariales de moins que nous. Sur un collègue producteur de Calluna, il a quand même fait un calcul qui est très éloquent. C'est le fait de dire demain il monte une GmbH en Allemagne, ça lui fait économiser 187 000 € par an, juste sur les charges salariales, ce sont des chiffres impressionnants, quoi. Manifestation lundi donc à Strasbourg et un petit peu partout ailleurs. La colère des horticulteurs contre la hausse de la TVA. On va passer à toute autre chose très rapidement. Sylvie Vartan est notre invitée d'honneur. Elle illumine ce soir Strasbourg. C'est la marraine. On va la rencontrer. J'ai envie de lui offrir un petit cadeau. Et j'ai envie de vous demander si vous êtes d'accord de lui offrir des fleurs. Est-ce que je peux venir dans quelques minutes avec des fleurs de chez vous que j'offrirai à Sylvie Vartan? Sans aucun problème. D'accord, on va trouver un beau bouquet, une orchidée, quelque chose de marquant, et on l'offre à Sylvie Vartan de votre part. Je serais plus d'avis de lui offrir un poinsettia comme on approche de Noël. D'accord, eh bien on fera ça. Poinsettia, étoile de Noël, bien sûr. Et justement, l'étoile de Noël, la transition est toute trouvée. Mathieu Chanvillard est allé s'intéresser justement à ces fleurs qu'on offre à Noël. Et donc, cette fameuse étoile d'Alsace, étoile de Noël. Il est allé voir également un pépiniériste qui propose la découpe de sapins chez lui directement dans son exploitation. On regarde ce reportage, on se retrouve dans quelques minutes. Sylvie Vartan, ce sera un petit peu plus tard. Merci beaucoup pour ce cadeau. Merci à vous. Ce sont les deux plantes stars de Noël, le sapin et le poinsettia. Et les deux peuvent évidemment être produits dans la région, histoire de consommer local. Le sapin Made in Alsace est toujours une activité d'appoint, comme ici, sur les hauteurs du Val-de-Villers. Mais aucun producteur dans la région n'en a fait sa seule activité, parce qu'un sapin, ça pousse lentement, très lentement. Celui-là, il a 8 ans. De la semence, ça dépend il faut rajouter 3 ou 4 années depuis la semence. Et alors, vous voyez les couronnes, il pousse d'une année, cette taille. À la fin, il pousse plus vite qu'au départ. La concurrence vient du reste de la France, mais surtout des pays de l'Est et du Danemark. Et pour alimenter les Noëls alsaciens, Michel Heiberger fait tourner son stock de 25 000 sapins, en prélevant un peu plus de 2000 chaque hiver, qui seront compensés par de nouvelles plantations. On coupe tous les ans à peu près le même chiffre. Et le reste, on le laisse pour l'année d'après. Sinon, il n'y a plus la relève, c'est assuré. Oui. C'est qu'il faut gérer, il faut laisser des petits, des moyens, des grands, pour avoir aussi des tout grands. Oui, il faut les laisser. Outre le soutien d'une activité locale, l'avantage pour le client, c'est évidemment la fraîcheur. Plus le sapin a été coupé tard, meilleur sera son allure le 25 décembre.
L'autre star qui trône non loin du sapin, c'est souvent le poinsettia. Plus de 200 millions de pots de la fameuse étoile de Noël sont produits chaque année dans le monde. Et dans cette marée rouge, une petite goutte est alsacienne. Alors, pour se faire connaître, les horticulteurs de la région ont lancé leur propre marque, l'étoile d'Alsace. Là encore, l'enjeu, c'est tout simplement de valoriser la production locale. Ce qui est important, c'est la production locale. La qualité aussi, c'est important parce que finalement, c'est quand c'est produit dans la région, donc c'est quand même quelque chose qui est aussi adapté à la région. Je crois que c'est très important. Hein. Et après, tout ce qui est économique derrière aussi. Cahier des charges, exigences de qualité, sélection des points de vente et même site internet, le poinsettia alsacien s'affiche comme une véritable marque. C'est très important de valoriser une filière qui existe depuis très longtemps, hein, parce que de toute façon tout seul on ne fait pas grand-chose. Hein. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est de produire, et de l'autre côté il faut aussi communiquer pour faire savoir ce que nous produisons en Alsace. Consommer local, en circuit court, c'est donc aussi possible à Noël.